Salut les mécréants, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire une petite intro très rapidement euh, avant le témoignage d'Alia qu'on a reçu la semaine dernière, qui est venue donc rétablir quelques vérités au sujet de son histoire, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux, et vous parler du club des mécréants, parce qu'il y a aussi quelques petites incompréhensions. Le club des mécréants, c'est un serveur Discord sur lequel on est très actif, où on accepte, hein, c'est un serveur privé, hein, où on accepte uniquement les apostats de toute religion ou dérive sectaire et les libres penseurs. Pour répondre à la demande des croyants qui souhaitent rejoindre le club des mécréants, on ne peut malheureusement pas les recevoir au club des mécréants, mais pour répondre à leur demande, parce qu'ils veulent en découdre avec certains apostats, ils veulent, pour certains qui sont de bonne foi, essayer de comprendre le pourquoi du comment de leur apostasie. Donc pour répondre à cette problématique, on a créé le club des débats. Donc c'est là où je voulais en venir. Le club des débats, c'est un jeu de serveur qu'on vient de créer très récemment. Et je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez le rejoindre. Si vous voulez débattre, bien sûr avec respect. Le règlement est très simple, hein, c'est du bon sens et du savoir-vivre. Donc voilà, je vous mets tous les liens dans la description et je vous laisse avec Alia et je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce qu'on m'entend? Ah, c'est bon. Ok. J'ai oublié d'appuyer sur le micro. Ah bah oui, effectivement. Et moi j'ai un retour. Comment tu vas, Alia? Bah écoute, très bien, et toi? Ouais, tranquillement. Bah écoute, merci Alia d'être là avec nous. Et du coup, on t'a invité ce soir pour avoir un peu rétablir certaines vérités déjà sur ton histoire. On en avait parlé, je sais pas si tu te souviens. Oui, alors qu'en fait, les gens s'informent pas. Malheureusement, il y a quand même deux témoignages qui ont eu lieu, un chez Adela, un chez Ferme ton Mike, et même un troisième qui a eu lieu chez Amir. Donc, j'en fais un quatrième chez toi. Voilà, qu'on va diffuser également. Et est-ce que j'ai ton accord justement pour enregistrer notre échange et pouvoir le diffuser après sur les réseaux, sachant que toi aussi tu peux enregistrer, mais uniquement notre échange en fait, mais pas les membres connectés. Tu peux tout diffuser, hein, ça me dérange pas. Ok, super, je te remercie. Et est-ce que tu peux te présenter, Alia, nous dire qui tu es et quelle a été la première religion que tu as embrassée, si on peut dire ça comme ça? Ok, je m'appelle Alia, j'ai 52 ans au mois de février. J'ai 42 ans de croyance en Dieu derrière moi, ça fait quand même beaucoup. La première fois que j'ai embrassé une religion, j'avais 8 ans et je me suis, on va dire, fait baptiser à l'église, en tant que catholique. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce baptême? Est-ce que c'est quelque chose que tu as reçu enfant, parce que ta famille était catholique, ou pas du tout? Alors j'avais ma famille qui était catholique, tout le monde croyait en Dieu, tout le monde était catho non pratiquant, mais on m'a pas poussé vers la religion. Ce qui m'a poussé vers la religion, c'est une dame qui a répondu à une de mes questions suite à un drame, familial. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé, dans ce drame. C'est-à-dire que mon grand-père, qui était, on va dire, mon protecteur, vu que je subissais des violences intrafamiliales par le mari de ma mère, qui était son mari et pas mon père. Mais à l'époque, je ne savais pas, je l'appelais papa parce qu'on m'a imposé un papa, mais c'était pas vraiment pas mon père. Bon, bref. Du coup, j'avais une échappatoire, c'était d'aller voir mes grands-parents et de squatter chez mon grand-père et de me sentir protégée parce que j'étais très gâtée par mes grands-parents. Mais je ne savais pas que ma grand-mère avait un problème. Ma grand-mère avait été diagnostiquée maniaco-dépressive à l'époque. Aujourd'hui, on les appelle les bipolaires. Donc en fait, elle prenait du lithium. Et pour que vous compreniez l'histoire, c'est que souvent, elle arrêtait le lithium parce qu'en général, ce qui se passait, c'est que quand ils se sentaient guéris, enfin eux se sentaient bien, ils se sentaient guéris, donc arrêtez le traitement. Et donc les folies, les comportements de démence reprenaient. Et elle, c'était puissance 1000. Elle avait vraiment des crises de démence incroyables.
Je n'ai pas assisté à beaucoup de crises. Je l'ai déjà vu avoir des comportements un peu bizarres, mais quand on est enfant, on se rend pas compte qu'il y a un truc qui va pas. Ou elle se met à parler toute seule, à faire des allers-retours dans la pièce, mais rien de dangereux. Mais un soir, en fait, après avoir, mis le feu à ses vêtements devant chez la voisine plusieurs fois, ils étaient un peu outrés, mais habitués à la voir péter des plombs et faire des trucs de fou. Bah, là, elle est carrément passée à l'acte, sur mon grand-père. Elle a versé de l'essence sur lui et elle l'a brûlé pendant qu'il dormait. Il a réussi à sortir de la maison en se roulant dans l'herbe, en éteignant les flammes et à courir chez la voisine, enfin courir ou marcher, je sais pas, j'ai rien vu. Et donc en fait, on nous a appelés, enfin mon beau-père, a appelé moi et ma mère en disant, «Voilà, ton père s'est brûlé». Ma mère, ne savait pas ce qui s'était passé. Mon beau-père était tellement choqué qu'il arrivait plus à parler. Elle a pris de la biafine croyant que c'était une petite brûlure. On est arrivé sur place, elle m'a pris par la main, sur les lieux du crime, si je puis parler ainsi, et donc là, j'ai vu mon grand-père brûlé de la tête aux pieds, enroulé dans une couverture écossaise. Et l'erreur qu'ils ont faite, bon, mais moi je suis restée, figée au mur, hein, j'étais traumatisée de la scène. On m'a fait carrément enjamber mon grand-père pour soi-disant me mettre à l'abri et aller dans la chambre de la voisine. Or qu'en enjambant mon grand-père, bah, j'ai pris les odeurs de la chair brûlée, j'ai vu mon grand-père divaguer, j'ai bloqué devant lui, ils avaient du mal à me débloquer de devant lui, bah, après ils m'ont mis dans la chambre. Donc du coup, le temps a passé, il est mort, 1 semaine après suite à ces brûlures. Il y a eu ensuite, la semaine d'après, l'enterrement. J'ai refusé d'y aller parce que je n'acceptais pas qu'il soit mort et donc je cherchais mon grand-père partout. Chaque fois, je disais: «Il est où papy? Il est où papy?» et on m'a dit que si je voulais revoir mon grand-père, il fallait croire en Dieu. Du coup, j'étais tellement, comment dire? Persuadée qu'en croyant en Dieu, j'allais voir mon grand-père. J'ai demandé: «Comment, ça se passe? Qui c'est Dieu?» Parce qu'on m'a jamais parlé de Dieu, de quoi que ce soit. Donc on m'a dit: «Il faut te baptiser, il faut aller à l'église», on m'a tout expliqué. Donc j'ai dit à ma mère que je voulais me baptiser et rentrer à l'église et faire tout ce qu'il y avait à faire. Donc il y a le baptême, ensuite tu fais le catéchisme pendant 2 ans et ensuite tu fais ta première communion. Donc ma première communion à 10 ans. Donc je suis rentrée dans le circuit et j'ai commencé à croire en Dieu, en ayant l'espoir d'un jour pouvoir voir mon grand-père. Et par la suite, hein, t'es devenue une bonne catholique. Quelle a été ta relation avec les chrétiens? Quel était ton Bah, pas les quotidien en chrétiens, fait? avec Dieu. Je priais Dieu tous les jours, à genoux sur mon lit. Ça a duré combien de temps? Assez longtemps, assez longtemps. Tu faisais partie d'une communauté? C'est ce que j'essaie de... Non, quand on est au catéchisme, on est au catéchisme, quand on est à l'école, on est à l'école. Donc j'ai toujours été solitaire quand j'étais enfant. J'avais une vie familiale hyper compliquée. Suite à ce drame, ma mère a fait 2 ans en psychiatrie. Elle a pété les plombs et c'était une femme, très dépressive et dure à vivre. Donc du coup, dans mon enfance, c'était pas vraiment facile. Bah, mon échappatoire, c'était ma chambre avec mes jouets, mes poupées Barbie, mes Lego et mon imaginaire pour me construire, quelque chose de meilleur de ce que je vivais, quoi. Je vivais en enfer, en fait. Donc comme j'étais fervente croyante en Dieu, je demandais toujours à Dieu de me protéger, Dieu de m'aider. Je faisais le Notre Père, le Je vous salue Marie et j'étais persuadée en étant au mieux une bonne personne, Dieu allait pas me lâcher. Donc je suis, dans la force des choses, au fil des années, devenue de plus en plus croyante et convaincue que Dieu existe et que il est là, il est présent et que sa force est en moi et cetera. Donc je priais souvent, voilà, avec mon petit voile blanc sur la tête. Et du coup, la rupture avec le catholicisme, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que? Ah, ça c'est encore une autre histoire parce que comme je vous l'ai dit, mon père, je le connaissais pas. Je me suis posé des questions, bof, entre 8 et 10 ans, hein. J'ai dit: «Mais pourquoi?»
pourquoi j'ai pas le même nom de famille que toute ma famille. Bon, je le dirai pas en public quand même, préserver ça. Et mes frères, mon beau-père et ma mère avaient un autre nom de famille. Et moi, j'avais le nom de mon père, de mon vrai père. Du coup, on m'a dit la vérité, ils avaient pas le choix, ils étaient devant le fait accompli. Donc du coup, bah, j'ai toujours réclamé mon père, je voulais rechercher mon père et cetera. Je les ai retrouvés par mes propres moyens à 18 ans. Donc je les ai retrouvés au Canada, ma grand-mère, ma tante, mon père et on m'annonce quoi? On m'annonce que j'ai des origines algériennes du côté de leur famille et c'est des choses que je ne savais pas. Donc j'ai toujours été attirée par le raï, par la musique algérienne, marocaine, tunisienne, très orientalisée dans mes goûts musicaux, sans savoir que j'avais des origines. Donc du coup, de fil en aiguille, les années ont passé et j'avais ce besoin de me rapprocher de mes racines, en fait. Et à partir de 28 ans, 30 ans, je savais que l'Algérie, c'était un pays musulman, donc j'ai associé mes origines à l'islam et j'étais en train de me dire si je m'étais pas trompée de religion. J'avais un prénom maghrébin, on m'a dit que c'était mon grand-père qui avait choisi mon prénom, donc il y a tout ça qui a fait que je me rapprochais petit à petit de l'islam et je commençais à m'y intéresser, sans vraiment aller chercher les textes. On m'a pas dit, en fait, dans mon entourage, quand je posais des questions sur l'islam, qu'il faut que j'aille lire le Coran, il faut que j'aille lire les tafsirs, les hadiths. Jamais. J'ai pas un musulman dans mon entourage qui m'a dit d'aller me renseigner sur les textes de ma religion. Même pas un imam. Pardon. Avant d'arriver à ta conversion à l'islam, comment ça s'est passé ton détachement avec le christianisme? Est-ce qu'il y a eu une rupture ou est-ce que tu as fait le pont? Non, les signes d'Allah. Tu connais pas? Si, Ah, tu ben connais. oui, Voilà. subhanallah. Un jour, mon fils, mon fils à 6 ans, il est sorti de l'école primaire. Attends, c'était les maternelles ou primaire 6 ans? 6 ans, c'est CP, Non, donc c'est primaire. Première CP, année de CP. primaire. Ouais, c'est primaire, c'est primaire. Il était amoureux d'une petite fille qui s'appelait Maïmouna et de confession musulmane, tu vois? Hmm. Ça commence tôt, hein, chez nous. Ouais, ouais. Donc bon, mis à part ça, c'était mignon, c'était des broutilles, voilà, ils se kiffent, voilà, bref. Et un jour, il sort et il me dit: «Maman, maman, je veux être musulman». Et là, j'ai réfléchi, j'ai répondu à mon fils, j'ai dit: «Écoute, tu es trop jeune, tu vas attendre 2 ou 3 ans et si tu veux devenir musulman, ben maman va t'accompagner, dans la religion, si tu veux te convertir à l'islam, pas de problème. Mais pour l'instant, faut réfléchir, tu es trop jeune». On verra quand tu auras 7-8 ans, 9 ans et tu prendras ta décision. Après, il m'en a plus reparlé. Mais moi, l'abrutie que j'étais, j'ai pas cherché plus loin que le bout de mon nez. Tout de suite, j'ai dit: «Ah, c'est un signe d'Allah». Je me suis vraiment trompée de religion. Pardon de rigoler, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, C'est t'inquiète pas. nerveux. Moi, tout de suite, hein, moi, c'est pour moi, Allah m'a parlé, Allah m'appelle. Il a eu pour moi, Allah a utilisé mon fils pour m'appeler à lui, tout simplement. Mais quel rapport t'avais à ce moment-là avec l'islam? Pourquoi tout de suite Allah? Aucun. C'est juste le côté oriental de tes origines, ton Oui, pour époux? moi, moi, j'étais persuadée, j'étais d'accord avec la phrase: «On ne devient pas musulman, on est musulman». On me l'a souvent dit et j'étais d'accord avec ça parce que je me suis dit: «À un moment donné, il faut joindre tous les bouts». Bien sûr que je dois aller, dans l'islam, bien sûr que je suis musulmane. Je me sentais musulmane avant d'être convertie. Déjà d'une, je nais, on me donne un prénom maghrébin, tu vois? Ensuite, j'ai des origines algériennes, donc oui, j'ai peut-être des ancêtres qui sont musulmans. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai de la famille à Oran que mon grand-père connaissait parce qu'il allait souvent là-bas les rencontrer, mais moi je les connais pas. Malheureusement, malgré mes voyages en Algérie, j'ai pas eu le temps de les rechercher. Mais j'ai de la famille là-bas qui sont musulmans. Du coup, je me suis sentie musulmane avant de me convertir. Et c'est pas pour rien que mon grand-père m'a donné un prénom maghrébin et c'est lui qui a dit: «Elle s'appellera comme ça» et plaf. Et il a attrapé son fils. Mon père, il a dit: «Tu la reconnais, tu lui donnes notre nom». C'était lui le chef, un big boss, hein. Ma mère avait pas le choix et mon père non plus. Voilà, donc Et donc, du coup, à ce moment-là, t'avais quel âge quand ton fils était au CP? il avait 6 ans
Et j'avais 28 ans. Et donc c'est à ce moment-là que tu commences à t'intéresser à l'islam. Oui. Et l'approche s'est faite comment, si tu peux nous raconter? Au fur et à mesure, ça s'est tricoté par le temps, en fait, hein. C'est pas une approche frontale qui s'est produite. Un jour, je me suis réveillée, je deviens musulmane. C'est que je parlais comme ça. Souvent, je me retrouvais dans des endroits ou des situations avec des musulmans, des musulmanes. Et puis, quand je parlais, on me disait, ouais, tu parles comme c'est marqué dans le Coran. Bah, j'allais pas vérifier. Et je disais, waouh, si je parle comme c'est marqué dans le Coran, ça, c'est encore un signe d'Allah. Des discussions en fait, où je philosophais, où je raisonnais, où on me disait que ça se rapprochait du Coran, tu vois? À chaque fois. Donc de fil en aiguille, j'ai pris ma décision à 40 ans. Ça a été un cheminement en fait, hein, et j'ai jamais recherché profondément les textes, de l'islam. C'est une dinguerie. Et je me disais: «Attends, si je rentre en islam, je vais me convertir, mais il faut que j'apprenne à prier, il faudra que peut-être que je porte le hijab, tout ça». Et il y a des musulmans qui sont venus me voir, qui m'ont dit: «Non, non, t'inquiète, si tu mets le foulard, si ton mari il est jaloux, c'est tout, mais bon, tu pas obligé de le porter, hein». Et je te promets, moi, j'étais entourée de musulmans comme ça, hein, tranquillos doudou, hein. La Oumma, je l'ai connue après, que je me sois convertie, hein. Du coup, comment tu t'es converti suite à ça, à tout ça? Ben, un jour, j'ai quitté Paris. Mon père m'a proposé, son appartement, là où j'habite actuellement, mais j'ai déménagé entre-temps et cetera. Et donc du coup, j'ai dit: «OK». Donc j'ai quitté mes jobs, on va dire, j'avais 2 jobs, parce que pour joindre les 2 bouts sur l'Île-de-France, c'était compliqué. Et j'étais en plus réserviste à l'armée de terre, donc triple activité où c'était vraiment éreintant. Donc du coup, arrivée sur place, j'ai pris ma décision de partir au Maroc. Parce que j'avais une amie qui pouvait, me trouver une solution d'hébergement là-bas, et j'ai pris mon sac à dos et j'ai dit: «Quand je vais au Maroc, je vais me convertir. Ça y est, c'est le moment. Je suis en terre d'islam, j'en profite pendant mon voyage», et c'est ce que j'ai fait au mois d'octobre en 2014. Donc Voilà. ce voyage-là, c'était pas dans le but de te convertir, mais c'était une occasion qui s'est présentée et t'as voulu faire une pierre deux coups, quoi. Corrige-moi hein, si je me trompe. Voilà. Ok. Voilà, si je dois me convertir, je le fais en terre islamique, et pour moi, c'était important, tu vois? Que je le fasse, dans un pays où il y a l'islam. Je trouvais ça plus cohérent. Et du coup, Et du coup, alors je l'ai fait à côté de Casablanca, à Mohamedia, dans la mosquée de la Casbah, dans Mohamedia. Et j'ai même fait ma capricieuse, et je me souviens de ma conversion comme si c'était hier. Bah là, j'ai mis la djellaba, j'ai mis le hijab, j'ai tout mis et tout. Et je me sentais déjà musulmane avant de passer devant l'imam. Mais j'arrive devant la mosquée et on me dit: «Non, non, tu vas à gauche, tu vas prier avec les femmes». Donc j'ai montré direct mon caractère de cochon. J'ai dit: «Ah, ah, je prie pas avec les femmes que je connais pas». Donc c'est l'imam qui me convertit, sinon pas de conversion. hmm, On m'a dit: «OK, on va parler avec l'imam, t'inquiète, t'inquiète». Donc ils ont négocié avec l'imam et l'imam a dit: «OK». Donc j'étais toute fière, je suis rentrée dans l'accès des hommes, hein, normalement, devant, pouf, l'accès principal. Et en plus, à l'intérieur, c'était pas mal, hein. Tu sais, tu vois la Casbah et tout, c'est un peu, limite, mais quand tu rentres dans la mosquée, putain, c'était trop beau. Et d'ailleurs, la main de Fatma que je porte, c'est exactement les gravures de main de Fatma que j'ai vues dans la mosquée, tu vois? hmm. Voilà, je tenais à le préciser. Pour les gens qui disent: «C'est haram la main de Fatma en islam», en tout cas, pourquoi elle est dessinée dans les mosquées? Va falloir m'expliquer. Je crois que ça doit dater Et de longtemps. oui? Là, on a un décalage, je crois. Mais du coup, on t'accorde l'accès côté homme. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bah, écoute, j'ai fait: «Ah là 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 là, l'islam est tolérant». Voilà, c'est bien. Je vais prouver aux gens quand je quitterai le Maroc et j'arriverai en France que voilà, l'islam est encore plus tolérant au Maroc qu'en France. Parce qu'en France, on va jamais m'autoriser à rentrer à l'accès des hommes à la mosquée, même en France. Tu vois? C'est incroyable. Donc c'est ce que je m'étais mis dans la tête. Attention, le discours que je tiens de mon témoignage est le discours de la croyante que j'étais, hein.
Hmm. C'est pas comme ça que je raisonne aujourd'hui. J'espère que les gens feront la différence. Et donc, voilà, je rentre dans la mosquée avec un accompagnateur, masha'Allah, qui montera au paradis, parce qu'il m'a fait rentrer en islam. Vous connaissez aussi? Voilà. Et donc, il y avait l'imam et trois hommes avec l'imam. Donc on a fait, une ronde, je me suis assise par terre et tout. Il m'a fait réciter plein de prières, j'ai pas fait que shahad et j'ai répété plein de prières en arabe que je comprenais même pas. Et du coup, l'imam a dit: «Elle a les yeux du paradis, elle a les yeux qui pleurent et tout, machin». Il m'a sorti toute une thèse et on est sortis et après j'ai été le trophée, dans le quartier, de la nouvelle convertie, quoi. Les you 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 you, tout le monde était content, le grand repas, tout ça, machin, c'est la fête. Nouvelle musulmane, moi qui étais toute fière, j'ai pris des photos, sur l'accès principal où j'étais après ma conversion, tu vois? Je suis rentrée chez les hommes, nananère. Et voilà. Et j'étais persuadée que l'islam était tolérant. Et donc là, tu avais quel âge? On était en quelle année là, à ce moment-là, lors de ta En conversion? 2014, j'avais 2014. 40 ans pile poil. Ok. Parce que je sais que tu as connu le mouvement ni pute ni soumise. En 2003 et on se faisait prénommer les petites beurettes et je faisais partie du clan, tu vois? Super. Petite beurette révoltée, donc oui, on accompagnait des victimes de violences conjugales, la majorité du temps. Et du coup, en 2014, du coup, tu t'es converti à l'islam. Oui. C'est officiel, tu as ton certificat. Non. Ah bon? Ben non, c'est à la mosquée. Pour avoir un certificat, en plus au Maroc, il faut passer par la Doul. Ah, les deux, En France, je sais pas qui te donne le certificat, c'est certainement l'imam de la mosquée qui c'est va te ça. le donner. Mm. Donc je suis passée par la Doul et parce que, bah, j'ai rencontré un homme entre-temps et on a décidé de se marier. Donc il fallait un certificat de musulmane pour pouvoir me marier. Je dis: «Mais je suis déjà musulmane». Il me dit: «Oui, mais il faut passer par la Doul, faut payer 50 €». Oh! Donc avec la Doul, ça a été, waouh! C'est conversion express. Donc j'ai shahad 30 secondes et il m'a dit: «Ça y est, tu es musulmane, bienvenue». Encore, bah pour le coup, ça J'ai fait deux signé, fois de suite, quoi. hein? Du coup, t'as dû shahad deux fois de suite à la mosquée, puis devant la Hadoul pour le mariage, pour attester que t'es musulmane. V Ouais, mais à la mosquée, ça a duré plus longtemps parce que j'ai récité plein de prières, plein de sourates, plein de versets. Mais par contre, chez la Doul, c'était drôle, c'était 30 secondes, c'est conversion express, en fait, à la chaîne. D'accord, mais tu lui as dit que t'étais converti déjà à la mosquée? Oui, je lui ai dit. Il m'a dit: «Ouais, mais il faut le formaliser». D'accord, Donc ok. et comme on l'a formalisé, c'était, conversion express. Il m'a même pas expliqué l'islam, c'est quoi, faut que tu fasses ci, tu as des obligations, gna gna gna. C'est Je suis rentrée dans le bureau. Il savait que j'étais déjà convertie il y a 2 ans, à la mosquée de Mohammedia. Comme il fallait l'officialiser, il fallait qu'il me fasse shahad. Il m'a fait shahad 30 secondes, j'ai signé mon papier, j'étais en jean et tout, hein, je me suis barrée. Ça y est, tu es musulmane. Tu es muslima, bienvenue. C'est tout. Donc, entre le temps où tu t'es converti à la mosquée la première fois et le Hadoul où t'es parti pour te marier avec un musulman, il s'est passé 2 ans. Ok. Bah, j'étais musulmane pendant 2 ans, non, je crois, Ouais, ouais, non? ouais. Mais Donc justement, ça c'était j'étais faussement musulmane, à moitié, comment ça se passe? Parce que moi avec les certificats, j'étais perdue après, j'étais dégoûtée. ouais, je me doute. Mais du coup, ces 2 ans, tu les as vécus en France ou au Maroc? Comment s'est passée cette rencontre avec cet homme musulman que tu as épousé? Bah, j'y suis repartie une deuxième fois parce que on s'était déjà capté la première fois. La deuxième fois, j'y suis retournée, je suis restée un petit moment, je suis rentrée en France. Après, je suis repartie une troisième fois. Après, j'y suis retournée une quatrième fois. On a décidé de se marier parce qu'on était amoureux. Et dans tes pratiques religieuses, et dans ta relation avec Allah, tu en étais où? Est-ce que tu avais approfondi les choses? Est-ce que tu as fait des recherches? Ou est-ce que tu as essayé juste d'apprendre certaines choses au niveau des pratiques? Non,
Non, on m'avait pas, même au Maroc, bon, je disais juste que j'étais un peu trop découverte à 2 reprises, tout simplement. Voilà, parce que là-bas, bah, tu peux marcher en débardeur, ce que tu veux, machin. Mais, j'ai même pas si on m'a fait la remarque que je parlais pas arabe, c'était honteux. Depuis le temps que je viens au Maroc, il serait peut-être temps d'apprendre le marocain. Mais la religion, il y a personne qui m'en a parlé au Maroc, en fait. Elle se voyait, elle s'entendait 5 fois par jour, hein. Il y avait le Allahu Akbar et tout. Mais, pratiquer, ben, non. Je J'étais convertie, point. La pratique, c'était pas pour tout de suite. C'est venu après quand j'étais en France, après plusieurs événements. On en viendra après. Donc une fois marié, une fois ce passage chez l'ado, là tu as un certificat ou un acte de mariage ou quelque chose. Oui, alors ah oui, après il y a le mariage. Bah, d'abord, il y a le certificat de la doule, ensuite, il y a le mariage. On s'est mariés et puis ensuite, ben, il est arrivé vite fait en France, hein, ça a pas duré longtemps, hein. Donc visa de conjoint, on arrive en France, on vit ensemble et tout ça et cetera et ça commence à mal se passer Là c'est la dans descente aux la dans enfers. le couple, dans la relation. On arrive à des violences, verbales et qui se finissent par des violences, physiques, et qui ont failli très, très mal se finir et donc du coup, bah Juste une oui. question rapidement, Alia, excuse-moi, mais est-ce que ces violences, enfin cet homme, est-ce qu'il était pratiquant? Est-ce que c'était un musulman qui fréquentait les mosquées? Est-ce que toute cette violence avait un Non. lien avec les textes, avec l'islam? Il faisait le ramadan une fois par an, mais c'était pas le pro de la prière, quoi. Ok, On va pas dire que c'était un exemple. oui, je vois. Voilà, donc c'est Allah quand ça lui arrange, c'est, invoquer Allah quand ça lui arrange, et au moins faire le ramadan une fois par an. C'est pas vraiment le gros, gros pratiquant. Mais ces violences étaient dues, surtout, bah, parce que c'était un mec violent, c'était un pervers narcissique, en fait, hein, On peut pas tout mélanger non plus, on va pas tout mettre sur le mais en tout cas, il a bien appliqué la 434 lui, hein, il s'est pas gêné, hein. Ça, il est allé même au-delà, donc c'était des violences qui montaient crescendo, qui sont devenues de pire en pire et bah, en fait, c'est ce qui m'a rapprochée auprès d'Allah parce que, bah, mon seul réconfort et bah, c'était de lire le Coran, commencer à ouvrir le Coran et le lire. Et j'ai écouté des conseils à droite, à gauche qu'on me disait: «Tu peux lire la sourate La Caverne, tu peux mettre la sourate La Vache, ça va protéger ta maison quand tu t'en vas». Donc du coup, c'est ce que je faisais. Je partais, je mettais la vache, mais je rentrais, je regardais les traductions, je commençais à écouter le Coran. Je faisais que ça et j'écoutais même plus de musique et j'étais en train de me bercer aux versets coraniques en arabe, hein et je lisais les traductions, j'écoutais en arabe, j'étais vraiment en train de comment dire? De me sentir bien. Il y a la voix, tu vois, qui est faite pour que tu te sentes bien. En tout cas, quand je mettais du courant, je me sentais en sécurité, je me sentais bien, apaisée et proche d'Allah. À chaque fois, je lui demandais de me pardonner de pas être une bonne pratiquante et je faisais aucune promesse que j'allais pratiquer, mais voilà. Ensuite, il y a eu la séparation et suite à la séparation, vu que j'avais vécu l'enfer avec cet homme, ben je me suis un peu plus rapprochée de la religion. J'ai voulu rentrer dans la pratique. J'osais pas interpeller, des gens autour de moi parce que j'avais honte étant donné que ça faisait des années que j'étais convertie, que j'avais rien branlé. Du coup, j'ai voulu me débrouiller toute seule. J'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube pour les prières, les débutants pour la prière. J'ai acheté mon Jilbab. J'ai acheté plein de cagoules là, qui servent de voile, en fait. J'ai essayé de me prosterner, de me mettre en direction de la Mecque, commencer la gestuelle, commencer à apprendre les premières prières. Je crois que ça a coupé. Non, ça a pas coupé. Prends ton temps, Alia. Et puis à une période aussi, bah, pour aller au travail, je commençais à me couvrir la tête, en fait
sans dire que c'était religieux, mais je mettais des trucs discrets, des espèces de cagoules noires. J'essayais en fait, de commencer à prendre l'habitude à me couvrir pour, mettre le voile. J'étais en train j'étais en train de me convaincre que j'y arriverais, que j'arriverais à être une bonne musulmane, que je ferais plaisir à Allah. Et il y a une autre partie de moi qui est en train de dire: «Qu'est-ce que tu es en train de foutre?» En fait, quand je revisualise mon mental à ce moment-là, j'étais en train de rentrer dans un gouffre, en fait. Une espèce de prison mentale, quoi. Et au niveau de ton travail, comment ça a été accepté ton changement avec le voile? On m'a fait les remarques, on m'a dit: «Bah, tu vas te voiler ou quoi?» Je dis: «Non». Tu vois, j'ai passé toute une vie à être, sans pratique, religieuse, islamique, voilée, tout ça et puis d'un coup, le contraste, tu vois, montrer comme ça aux gens que je vais changer et j'avais un problème avec ça. J'étais coincée, je suis «Ouh là là, si ça commence à se voir, T'étais gênée de le porter? hein?» T'étais gênée de porter le voile? Ouais. Et un jour, j'ai osé, je suis sortie, pour aller commencer les cours à la mosquée de ma ville, je suis sortie carrément avec le djilbab, en fait. Et j'ai regardé, ça a dérangé personne dans mon quartier parce que la majorité sont musulmans, donc mais je suis rentrée, je l'avais enlevé. Mais j'étais vraiment, je sais pas comment t'expliquer ça, c'était bizarre. Il y avait, je voulais pratiquer, il y avait une autre partie de moi qui me disait: «Non, n'y va pas. Tu es en train de faire une connerie», tu vois? C'est vrai, tu l'impression d'avoir, limite un dédoublement de la personnalité, quoi. C'est bizarre, et c'est ce que j'ai dit, en fait, quand j'étais montée dans le live de Jack Le Fou en 2023, hein. J'arrive pas à me soumettre, j'arrive pas à pratiquer ma religion, je suis perdue et je connaissais pas les textes encore, tous les textes. Mais Mmh? est-ce que tu cherchais absolument à appartenir à la communauté ou quelque chose qui t'a influencé peut-être et Non, 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 pas du tout. J'avais aucune influence, du coup c'est quoi qui t'a motivé à... je connais motivée à pratiquer? Hmm. Ah bah, à me rapprocher d'Allah. On connaît les 5 piliers de l'islam. Quand on rentre en islam, on a la base quand il faut faire la prière, en fait et ouais, je voulais être une bonne pratiquante. Éviter d'aller griller en enfer parce que crois-moi que l'enfer, tu le connais depuis le catholicisme, hein. La première chose qu'on te dit si tu fais un péché, tu iras en enfer. On te le dit depuis que tu es enfant, tu vois? Donc ça change pas vraiment, c'est peut-être pas le même enfer entre, les cathos et l'islam, mais tu as ton idée de l'enfer, tu as pas envie de griller en enfer, en fait. Tu préfères aller au paradis. Même si à l'époque je connaissais pas bien le paradis islamique et comme je le connais aujourd'hui et l'enfer islamique, comme je le connais aujourd'hui, mais à choisir, autant faire les choses correctement. Après, je me suis laissé du temps, je me suis dit: «Ça va venir, de toute façon j'ai le temps, c'est pas demain que je vais mourir, j'ai pas de maladie grave». Tu vois? Donc tranquille, je suis persuadée qu'un jour je vais bien finir et je serai une bonne musulmane. Ça a aidé à améliorer ta relation avec ton mari à ce moment-là ou pas? Non, 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 mais je l'avais déjà quitté, j'étais en train de m'enfoncer profondément dans la religion déjà, tu vois? Ok, donc du coup ton mariage a duré combien de temps? Ah non, Ok. dès que les violences ont démarré, je me suis barrée. Donc J'ai été, la poli f t'en étais, si j'ai bien calculé, à ta troisième année de conversion. Ça faisait 3 ans que t'étais musulmane plus ou moins. ouais, Hmm. enfin plus ou moins, non, ça faisait 3 ans que j'étais musulmane. Ouais. Et donc là tu continues l'aventure vers Allah.
Ouais, plus c'était compliqué et plus, ouais, je m'enfonçais dans le trou, pour, ouais, c'était, m'enfoncer dans un trou, là. Mais il fallait que je déconnecte avec ce que j'étais avant parce que j'étais dans la musique, j'étais dans plein de délires, tu vois? Donc j'ai priorisé, ça a duré presque un an, hein, où j'ai priorisé l'écoute du Coran plus que la musique. Je m'interdisais d'écouter de la musique et je basculais sur le Coran, tous les jours. Je dormais avec, je me réveillais, je remettais. J'étais au boulot, je mettais du Coran. Mon chien est mort, j'ai mis du Coran. J'étais tout le temps avec le Coran. Voilà. YouTube, pouf, verset coranique. Et tes proches, du coup, ta famille, ça les a pas plus dérangés que ça enfin, je parle de ta Bah, disons famille que ma sœur catholique, et hein. moi, on s'est bon, ouais, c'est un peu bizarre ma famille, mais bon, on va dire ma sœur. Allez, je vais rester sur ma sœur qui est dans le même secteur que moi. Bah, dis-toi que depuis qu'elle a vu que j'avais quitté l'islam, elle est revenue me parler, en fait. C'est quand je suis rentrée dedans, elle m'a tourné le dos. Tu te rends pas compte que tu changes, en fait, tu vois? Et même mon frère qui s'est converti à l'islam avec ma belle-sœur qui est musulmane, ont vu que j'étais en train de changer et je devenais à un moment donné prosélyte, tu vois? Il y a pas si longtemps en plus, hein. C'était, laisse-moi réfléchir, vers, 2019, tu vois? 2019, j'étais, enfin, c'est en prenant du recul que tu peux, voir le comportement des gens quand tu étais en train de parler, tu vois ce que je veux dire? Il y a des flashbacks comme ça où je me remémore, quand j'étais croyante et que je disais des dingueries, que j'étais en train de retoquer les gens qui commençaient à parler, de ce qui est marqué dans le Coran. «Non, mais tu t'es trompé, tu as pas compris». Je commençais à défendre le Coran, c'était une dinguerie, en fait. J'ai même défendu le prophète, Aïcha, tout ça, quand on commençait à me dire: «Ouais, ton prophète s'est marié avec une gamine». Tout de suite, c'est: «Non, non, 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 ça vient des fachos et des racistes, c'est pas vrai». Mon prophète a pas fait ça. Donc ces textes-là, même, je les connaissais pas. Je voulais pratiquer sans connaître vraiment, les textes de la religion, mais il y a personne qui va te dire: «Va lire les hadiths, va lire les tafsirs, lis le Coran ma sœur, lis le Coran». Tu vois, comme on entend dans les lives, TikTok, tout ça, c'est évident que pour être un bon musulman, il faut lire ces textes. Mais quand tu te convertis, il y a personne qui va te dire de le faire, si toi tu prends pas la décision d'aller le faire. Même les musulmans, j'ai envie de te dire, dans Il la y a au majorité, ils le font pas. Comment tu veux qu'ils te le conseillent? il y a aucune ob C'est ça, mais en plus, il y a aucune obligation pour entrer dans cette religion de connaître les textes pour y rentrer, tu vois? C'est pas comme, catholique, regarde, je me suis fait baptiser. Pour faire ma première communion, c'est 2 ans d'études, même si tu es gamin et quand tu es adulte, avant de te faire baptiser, tu as 2 ans d'apprentissage au catholicisme avant de rentrer au baptême et pour le judaïsme, il me semble que c'est 7 ans, 8 ans d'études, mais pour l'islam, tu arrives: «Je vais être musulman». OK. Tu charades 30 secondes, pouf, tu musulman. Point. L'imam, il te demande pas si tu connais l'islam, machin. Moi, je dis que pour changer un peu les règles, il faudrait peut-être que, quand quelqu'un veut se convertir à l'islam, qu'on lui propose, je sais pas moi, un an de formation, 6 mois, un an, qu'il étudie la religion avant de confirmer qu'il peut être musulman. Et du coup, Et voilà. ouais, pour revenir Alia sur, donc, du coup, sur ta conversion à l'islam, ta pratique, donc là, t'es divorcée, t'as commencé à, comment, comment t'as commencé à t'éloigner? C'est le regard de tes proches? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Non, non, non. Non, c'est pas le regard de mes proches, non, pas du tout. Le déclic. Le déclic, je pense que j'ai une grosse perte de poids. Je sais pas, peut-être que ça aide, hein, de perdre beaucoup de poids et un changement de vie, changement de cadre dans ma maison. Bon, bien sûr, il y avait toutes mes sourates accrochées au mur, hein, et progressivement, j'ai mis un peu de côté l'écoute du Coran et je remettais de la musique, tu vois? Je me remettais dans le
envie de danser un peu de dancehall, un peu de ci, un peu de ça. Faire ma vie, vivre ma vie. Après j'ai acheté un jour, du jambon. J'ai fait mon jambon beurre, du cochon, hein, et au lieu de dire bismillah, j'ai dit astaghfirullah, mais c'est trop bon. Ça me bouffait du porc. Voilà, la pratique, je l'ai mise de côté. J'ai rangé le tapis, j'ai rangé le gilbeb, j'ai rangé le voile. Je parlais moins d'Allah, tu vois? Mais je lui parlais quand même. Je lui demandais de me pardonner de mes écarts, j'en faisais tous les jours. Sans compter que, voilà, des fois, bah, c'était, l'alcool, ouais, il y a une sortie, ouais, un petit verre, c'est pas grave. Je devenais vraiment, bah, j'étais en train de sortir de l'islam, hein, mais j'étais une musulmane qui s'éclatait, voilà, j'étais une musulmane libre. J'ai fréquenté des gens de la Oumma aussi, qui ont voulu m'inciter à vraiment me mettre à la prière rigoureusement, 5 fois par jour. Je suis tombée sur un mec psychopathe qui m'a expliqué, médicalement, ce que ça peut m'apporter de bien. C'est le sang, quand tu baisses ta tête, qui vient au cerveau et puis qui se lave, il se régénère. Il m'a sorti des trucs scientifiques, médicaux, tralala, tu vois? Et et du coup, il m'a pas convaincue. Et au bout d'une semaine de m'avoir mis la pression qu'il faut prier, 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 un jour, il a pété un câble, il a dit: «Ouais, bloque-moi parce que moi, si je te retrouve, je te dis même pas ce que je vais te faire. Je te promets, je vais pas te lâcher». Je «Quoi?» Et il a commencé à me faire des menaces. Il m'a dit: «Si je retrouve ton adresse, tu vas voir si je vais pas te niquer ta race». Oh! Violent le gars, tu vois? Et puis, oh là, bah, je l'ai bloqué, hein. Je l'ai écouté là, sur ce coup-là. Et c'est un mec de chez moi, hein, donc du coup, il pouvait facilement me retrouver. Donc déception, quoi. Je dis: «Putain». Parce qu'il a compris que j'en avais un peu rien à foutre de ses arguments pour faire la prière, et il m'a juste posé une question: «Alors tu pries?» «Oui, bientôt». Au bout d'une semaine, il a pété les plombs, quoi. Ça a pas marché son truc. Donc voilà, un petit exemple un peu de discorde que j'ai eu autour de moi avec, des gens de la Oumma. T'en as connu beaucoup comme ça qui espéraient te ramener, entre guillemets, sur le droit chemin, dans la perfection des pratiques, de t'aider à t'approcher un peu plus d'Allah. Et je les évitais. Hmm. Quand tu en as eu un, tu les évites après, hein. Tu vois, c'est comme le mec violent, quand tu connais le prototype, tu évites de retrouver le même mec, en fait, tu vois? Donc du coup, je l'ai repéré de loin. Il y a des cercles où je venais, que ce soit sur internet ou dans la vie, ça commençait à m'oppresser, tu vois? Là, je te parle de 2022 par là. 2021-2022, je me sentais oppressée par ces appels, ces rappels, tu vois? Mes sœurs, mes frères, bah, j'étais musulmane, j'étais avec des musulmans, mais c'était, ouais, c'était récurrent, Sophia. Franchement, c'était trop. Partout où j'allais, c'était toujours le même délire. Revenez à la prière, ma sœur, mets le voile, prie, faut retourner vers Allah. J'en pouvais plus, putain. J'entendais ça, j'étais en train d'exploser à l'intérieur. J'ai dit: «Putain, ils peuvent pas laisser les gens tranquilles», tu vois? Ouais, c'est un devoir C'est aussi. quoi ce discours prosélyte, en fait? C'est un devoir, un rappel, car le rappel profite aux croyants. Mais Ah ouais, mais c'était tout le temps, ouais, Sophia. non, je sais. C'était dans n'importe quelle circonstance et tout le temps, c'était affreux. Hmm. Je J'avais besoin de sortir de là, tu vois? Parce que je fréquentais que ça et j'en pouvais plus. J'étais en train de vraiment, là, je t'en parle, j'ai à l'intérieur, ça c'était en train de bouillir, en fait. J'en pouvais plus, vraiment. Je voyais pas comment je pouvais m'en échapper. Je voyais pas d'échappatoire. Je savais pas comment faire. Du coup, je me suis isolée. À la fin, c'est ce qui se passe, hein. On te fait comprendre que tu es pas comme tout le monde, que t'es différente, limite tu es débile, quoi, tu vois? Ou t'es, je sais pas, une moins que rien, une merde, en On fait. t'a jamais proposé un mariage? Si, j'en ai fait au Maroc, j'en ai fait en Algérie. Ah, c'est intéressant. Dans quel cadre tu les as faites? Si tu veux raconter, hein, Heu, t'es pas obligé, hein, Alia. Bah, en Algérie, ouais, je vais abréger. En Algérie, on avait cru que j'étais un peu, genounée parce que j'étais dans une maison.
Et il se passait des trucs bizarres dans la maison quand j'étais là. Un jour, c'est la fenêtre des chiottes qui se brise, qui se casse et ils étaient persuadés que voilà, il y avait un genoun. Un autre jour, c'est le tableau qui tombe du mur. C'est encore de ma faute parce que je suis là. On m'a amené chez le ça me fait rire, excusez-moi. On m'a amené chez le comment ça s'appelle? Alors après, Le ouais, le raki pour faire la roquia et suite à cette roquia, on m'a forcé à vomir après, tu vois? Et je suis allée aux toilettes et quand je suis sortie des toilettes, j'ai eu des pointes dans les poumons, mais c'était certainement un problème digestif et comme je suis tombée à 4 pattes en sortant des toilettes, on m'a amenée aux urgences en Algérie. Ah Willy, Willy, en Algérie aux urgences. Aïe, 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 aïe. En plus, ils m'ont fait une piqûre. Je sais pas comment je suis sortie de là en vie. Et tu sais ce qu'elle a dit, la dame, elle a dit: «Ouais, c'est le Coran qui agit, c'est le Coran». Je dis: «Qu'est-ce qu'il a fait le Coran? J'ai mal à la poitrine, je peux plus respirer, putain!» Je sais pas ce qui s'est bah, c'est un problème, certainement une indigestion, un truc, voilà, qui passait pas quoi, qui avait bloqué et qui m'avait mis des pointes, au niveau des poumons. On aurait pu croire que voilà, mais ils ont dit que c'était rien, ils m'ont examiné tout, ils m'ont fait une piqûre. Oh là là là. Ça m'a traumatisée, la piqûre dans les fesses, ça faisait longtemps. Et bon, ouais. j'imagine que c'était un calmant ou quelque chose de genre. Ouais, un calmant pour calmer la douleur, quoi, c'est tout, hein. Et puis après, on m'a conseillé, la dame, l'infirmière, bah, la dame qui m'a amenée, elle, pour elle, c'était le Coran. L'infirmière, elle a dit: «Bah, il faut juste prendre un truc pour aller aux toilettes, quoi, pour faire caca». Et du coup, pour ta rentrée au Maroc, ça s'est passé dans les mêmes circonstances ou... Non, c'est autre chose. Apparemment, d'après une meuf voilée, au Maroc que je fréquentais, Sarah, elle m'a dit: «Fais gaffe aux charlatans». Elle m'avait envoyée là-bas aussi. Et bah, alors lui, c'était du plomb, directement, mais ils ont bouffé ma santé, hein. Ils ont bouffé ma santé parce qu'ils m'ont fait mettre, du plomb mélangé avec de l'eau, d'aller dans un hammam et le verser sur ma tête. Ça m'a coûté 4 molaires, plus 2 dents de sagesse. J'ai eu plein de problèmes de santé en sortant du Maroc. Ma vue, elle a baissé d'un coup, alors que j'y voyais très bien à 40 balais. Ah ouais, ouais, mais je savais pas qu'ils étaient en train de me faire des dingueries. Donc et plusieurs fois, j'ai mis du plomb, de l'eau avec du plomb sur mes cheveux comme ça dans le hammam. Ouais, c'est très connu malheureusement ça au Maroc. Même ici en France, hein, ça se pratique dans les familles, hein, c'est triste, hein. Mais pour le coup, quelle était la raison? T'étais genouné aussi ou... Ouais, pour eux, j'étais genounée: «Va voir le mec là-bas, il va te soigner, il va te guérir, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète» et son truc, c'était avec du plomb. Alors il te mettait, une grande robe, t'écartais les jambes sur un seau, il faisait fondre du plomb et après il le foutait dans de l'eau et après, il faisait Zerma, il est en train de lire des trucs dans le plomb, tout ça, machin. Il te dit, voilà: «Tu ci, tu ça, tralala». Il te fait style qu'il te récite du Coran, mais tu te demandes si c'est du Coran. Et après, avant de recommencer à plusieurs reprises et plusieurs fois. Ah oui aussi, il fallait donner en offrande des poulets parce qu'il tuait du poulet et puis après avec le sang du poulet, il écrivait un truc dans un truc en cuir qu'il fallait que tu portes dans ton soutien-gorge. Tu connais ça aussi? Oui, après ça s'apparente plus à du sehour, c'est de la sorcellerie, c'est pas vraiment des pratiques religieuses, mais après, ça fait Ouais, partie des coutumes ouais, aussi, tu vois, c'est un mélange de tout, c'est du n'importe quoi. Euh, c'est ça. mais, et du coup, revenons à 2019, donc tu t'éloignes de l'islam, petit à petit, on te fait constamment des rappels, qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, on va dire qu'en 2021-2022, c'est la grosse révolution. J'ai repris possession de mon corps, j'avais envie de me faire plaisir, donc j'ai rajouté un package de tatouages que j'avais envie de me rajouter. Donc je suis devenue la musulmane rebelle qui se revendiquait musulmane, tatouée, percée et qui vous emmerde, tu vois? Donc là aussi, je me suis pas fait des amis, hein. Voilà. Jusqu'à, 2023, avant que je rencontre Jack le Fou fin 2023, cette année-là.
Je sors de chez moi, j'ai la voisine qui me prend par le bras et qui me dit: «Tu es musulmane?» Je dis: «Oui et alors?» Elle me dit: «Tu sais, c'est haram les tatouages en islam, hein». Oh là là, je l'ai regardée de travers. Elle s'est vite détendue, elle me dit: «Non, non, je te dis ça comme ça, hein». J'ai dit: «Ouais, ouais, non, t'inquiète, il y a pas de problème, allez, salut». Ah, j'étais, retournée là. J'ai pas osé, lui dire ce que je pensais. On va dire que j'avais pas la forme d'expression que j'ai aujourd'hui où je m'exprime librement parce que bon, ben voilà quoi, tu cherches pas les histoires, tu restes discrète comme une bonne musulmane. Parce que plusieurs fois on m'a dit: «Tu sais, tu es musulmane, normalement, tu t'exprimes un peu virulente, hein, normalement les musulmanes sont discrètes, hein». Même des gens qui n'étaient pas musulmans me ramenaient à ma religion, quoi. Hmm. Incroyable. C'était la totale. J'ai pris des gifles de partout, hein. C'était dû à quoi que les gens non musulmans te ramènent à l'islam, à ton prénom, à... Non, parce que bon, ben, quand on je suis rentrée dans un petit parti politique naissant là, tu sais, tout nouveau, qui venait de se constituer et tout, je trouvais sympa, et j'avais dit que j'étais de confession musulmane, quoi, tu vois? Voilà, on m'a posé des questions, j'ai répondu. Et quand j'ai pas été d'accord avec un membre de ce parti, je lui ai dit franchement ce que je pensais, mais dans le respect. Mais avec ma grande bouche, j'ai dit concrètement ce que je pensais de ce qu'il exposait, tu vois? Je sais plus ce que c'était comme sujet, mais j'étais pas d'accord. Et du coup, à la fin, il me dit: «Oui, de toute façon, ta religion normalement t'indique d'être un peu plus discrète, hein, parce que je trouve que tu la ramènes un peu trop». Oh là là! 2023, il y a eu ça, j'ai rajouté mon loup, tu vois? Je me suis mis le gros tatouage sur le torse là, qui fait du bien. Je t'en ai mis sur les oreilles, voilà, je faisais de plus en plus de tatouages, hein, sans pitié. Toujours Et musulmane. hein? Toujours musulmane à ce moment-là. Toujours musulmane. Ah ouais, ouais. Et bah, le Coran, je le lisais plus, je l'ai mis en gris-gris au-dessus de ma tête de lit. Je me posais des questions, tu vois? Malgré que je disais que je sois musulmane. Plus je lisais le Coran avec, mon cerveau qui s'était certainement allumé, hein, plus je me disais: «Allah, est-ce que j'ai le droit de pas être d'accord avec ce que je suis en train de lire là?» Après je contextualisais, je me disais: «Ouais, mais là, il y a les gens, ils mélangent ce avec la parole sacrée d'Allah et l'histoire. Là, dans le Coran, il doit y avoir le côté historique et le côté, sacré», tu vois? Donc je je contextualisais pour essayer d'accepter ce que j'étais en train de lire, mais que je n'acceptais pas. Voilà. Donc j'ai arrêté de lire le Coran à la fin, j'ai arrêté de me prendre la tête. J'ai dit: «Allez, fais ta vie, on n'a qu'une vie». On verra après. Si un jour je dois pratiquer, je vais pratiquer, je vais pas me prendre la tête. Je fais ma life. Voilà. Et donc un jour, je tombe sur le live de Jacques le Fou. Jack le Fou. Et je monte et je me présente en tant que musulmane et c'était, novembre 2023 ou décembre, je sais plus. Je crois que c'est novembre. Et je lui ai dit, «Voilà, je suis musulmane, je suis perdue, j'arrive pas à pratiquer ma religion, j'arrive pas à me soumettre, je comprends pas. Voilà, je sais pas ce qui m'arrive». Donc je lui ai expliqué vite fait que j'étais convertie, que je l'ai fait au Maroc, tralala, j'ai abrégé. Et il m'a dit: «Excusez-moi madame, mais j'ai une question à vous poser. C'est pas pour vous manquer de respect, mais je vous le dis texto comme ça s'est passé, hein. Mais j'ai l'impression que en fait, vous êtes convertie, vous êtes rentrée dans la religion, mais vous êtes restée à la première marche devant la porte de la religion». Voilà. Donc c'est ça qui m'a fait, quick, déclic. Donc je lui dis: «Je suis pas musulmane» en gros. Il me dit: «Non». Ah OK. Bon, ben c'est son avis et on va voir, le mien. Bon, ils ont vu que j'ai séché, que je parlais pas beaucoup. Mihoub, qui commence à me dire, «Tu peux croire en un Dieu, tu vois, universel et cetera». J'ai dit: «Ouais, allez, pourquoi pas déiste tant que je crois un truc», mais après, bon, ben, tu te réalises qu'en fait, ils ont posé des mots sur ton apostasie parce que tu étais déjà apostat, en fait, hein. Et mais après, croire en un Dieu, je voyais pas le sens, d'être déiste. J'ai toujours été, sous un dogme, donc là ça collait pas, en fait. Mais avant de tout quitter, il a fallu quand même plusieurs mois. Quand je dis tout quitter, c'est que, il y a des habitudes quand tu vas aux toilettes, il y a des habitudes qui s'installent aussi quand tu jettes tes pattes dans l'évier, tu dis d'abord «Bismillah» parce que si jamais il y a un genou qui sort de la canalisation là, pouf, tu vois? Ah, il y a des petites habitudes que tu as instaurées dans ton quotidien.
Le bismillah, toutes les sauces, dès que tu rentres chez toi, dès que tu allumes ta voiture, quoi que tu fasses, tu as bismillah dans la bouche, tout le temps. Donc ça, il fallait le retirer. J'avais des sourates accrochées au mur, j'arrivais pas à les décrocher. Je les regardais, je dis: «Ouais, mais elles sont là» et ça me rassurait de les garder quand même accrochées à mes murs. En fait, tout doucement, progressivement, j'ai enlevé tout signe d'Allah. Mais ça m'a pris au moins 3 mois quand même pour, tout enlever. J'ai fini par, ce grand tableau, de la Mecque, très joli d'ailleurs en 3D qui était très beau, que j'avais acheté en Algérie. J'ai eu mal au cœur, c'était un souvenir d'Algérie parce que je le gardais en me disant: «Allez, oublie que c'est la Mecque, tu penses à l'Algérie». Bah, je l'ai décroché, hein, je le donne à la voisine, je dis: «Vas-y, prends-le, donne-le à ta copine, j'en veux plus». Par la suite, après ce passage chez Jacques Le Fou, d'avoir dénudé tes murs de tout signe religieux, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'en es arrivé à apostasier, à accepter l'apostasie? Bah, déjà, il faudrait peut-être, se dire, dès que tu as décidé de ne plus croire en Dieu et d'être, d'avoir l'étiquette, d'une religion, la totale, hein. Moi, c'est tout ou rien. Moi, ma personnalité, c'est tout ou rien, sinon c'est pas la peine. Donc du coup, j'ai tout foutu à la poubelle. C'est, un saut dans le vide, dans l'inconnu et tu sais pas où tu vas, mais c'est troublant. Pendant une semaine, c'est des larmes, des larmes, des larmes, des larmes. Incontrôlables. J'étais en train de me demander si j'allais pas sombrer en dépression parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, la dépression. J'ai jamais fait de dépression. Donc du coup, vu que j'arrêtais pas de chialer, que je me levais le matin et que j'étais complètement perdue et que je sentais un vide à l'intérieur et que avant que la rage s'installe de: «On m'a trahi, on m'a menti», moi j'ai senti une semaine de vide en fait et d'avoir peur de me lever le matin, d'affronter la vie et de continuer. Donc il a fallu que je me fasse violence pour ne pas sombrer parce que c'est ce que j'étais en train de faire en fait. J'étais vraiment en train de sombrer. Donc jusqu'à saouler, les lives de Karim, Charlie en train de chialer tous les matins. Voilà: «Je suis perdue». Je les ai saoulés. Et donc il a fallu que je retrouve mon chemin. Je me suis démerdée comme une grande. Voilà. Et ça, c'était en quelle année pour le coup? Toujours 2023 ou 2024? Ben, ouais, fin de 2023 suite au live de Jack le Fou, j'ai pris une claque sévère, hein, quand même, hein. Parce qu'il fallait quand même que je conscientise, que je réalise, voilà, il fallait que je mette, de l'ordre parce que c'était le bordel. J'étais en train de dire que j'étais une musulmane qui mange du cochon, qui dit «Astaghfirullah» au lieu de bismillah parce que je fais n'importe quoi, tu vois? Et qui se rajoute des tatouages, qui se demande si elle est pas dans une religion satanique. Enfin, ça allait plus là. C'est toutes les questions que j'avais posées sur la table à moi-même, que j'osais pas dire à qui que ce soit parce que j'avais trop honte. Du coup, je pouvais pas faire autre chose que de dire que j'ai quitté la religion, quoi. C'est pas Jack le Fou qui m'a apostasiée. Ça faisait 1 an que je partais en sucette et que je m'écartais de la pratique religieuse, complet, tu vois? Officiellement ou officieusement, pour toi, à quel moment t'as jeté l'éponge par rapport à Allah ou à Dieu, ou ta foi? Sans le réaliser vraiment 1 an avant que je rentre dans un live de Jack le Fou. On va dire, fin 2022, début 2023, j'étais, rien à foutre. J'avais beaucoup d'arguments, hein. C'est eux qui se trompent, c'est pas ça l'islam, je suis sûre qu'Allah m'accompagne, tu vois? Allah est proche de moi, moi j'étais proche d'Allah, tu vois? Voilà, c'est tout. J'ai passé 1 an, c'est moi et Allah. Le reste, c'est de la merde. C'est bon là, j'ai officialisé mon apostasie quand je parle comme ça, non? Ouais, Mais tu le sais pas en général. ouais, ouais. T'étais profondément déiste. Moi, ça me parle. Je pense qu'on a, en Ouais. tout cas ceux qui ont quitté la religion, ouais, c'est un sentiment qu'on ressent, hein. Qu'on a peur du vide que Dieu peut laisser dans notre vie. Du coup, on s'accroche.
Eh ben, je me suis accrochée 1 an et le jour où j'ai décidé de vraiment mettre de l'ordre, là, j'ai affronté le vide et j'ai plus envie de le reconnaître, quoi, tu vois? C'est quand tu as passé toutes ces étapes, ensuite, il faut passer dans l'étape de la reconstruction et ça, c'est encore une étape très, très, très compliquée, difficile et longue et ça se fait pas en claquant des doigts. Même si j'ai cru le contraire à un moment donné. Je me suis vite relevée, je suis vite sortie de la religion. C'est bon, j'ai démarré les lives, j'avais encore mes sourates accrochées au mur, s'il te plaît. Oui, j'allais y Je venir débattais. justement. Je voulais te demander la déconstruction, comment ça s'est déroulé, comment t'en es arrivé à faire des lives sur TikTok et YouTube. J'ai décidé d'allumer des lives pour être confrontée à moi-même à travers les autres. J'ai fait l'effet miroir, c'est-à-dire que la musulmane, surtout les femmes musulmanes qui parlaient, je me reconnaissais à travers elles. J'avais besoin de me voir, en fait, de ce que j'étais avant, parce que j'étais en train de changer et je voulais changer, je voulais évoluer. Mais d'abord, il fallait que je me regarde en face. Il y a pas mieux que faire l'effet miroir, tu vois? Ça a été thérapeutique, en fait, d'allumer des lives, dans un premier temps. Je peux pas dire que je sois la spécialiste des débats, alors que c'est en sortant de l'islam que je commençais à connaître mes textes. Ouais. Et Le grand paradoxe. comment ça a Eh été oui. perçu du coup? Comment on t'a accueilli? Il y en a plein qui essayaient de monter dans mon live pour me ramener à l'islam. Ils voulaient tous me reconvertir, c'est mignon. Donc, des salafs, voilà, je l'avais la Oumma là, en pleine face, hein. En plus, j'ai allumé ma cam direct, sans pitié et ils essayaient tous de me ramener, dans le droit chemin, tu vois? Donc, et j'en ai écumé des lives et j'en ai fait et j'en ai fait et j'en ai fait. J'en ai fait plein. Des fois, c'était tous les jours. Voilà. J'allume, pouf, live, 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 live. Est-ce que ça t'a aidé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est ce que je veux faire par là. Bah, disons que à force, j'ai noué des liens avec certaines personnes, tu vois? Où je me sentais vraiment moins seule et je repensais au moment où toute cette année, j'étais complètement isolée parce que quand tu sais pas qu'il y a quelque chose qui existe, un mouvement d'apostat quelque part et que toi, tu es tout seul dans ton coin pendant 1 an à te ronger les ongles, à te poser toutes ces questions, à remettre tout en question, ta religion et tout seul, tu peux pas te confier à quelqu'un sur ça. Quand tu sais pas qu'il y a un mouvement des apostats qui existe. Donc tu es seul et isolé à affronter, ton apostasie, quelque part. Et là, de me retrouver dans un groupe de gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, bah, ça crée une force, en fait, tu vois? Ça renforce. Tu pas seul, donc tu es normal. Parce que la Oumma, elle te dit quoi? Tu quittes l'islam, c'est parce que tu es fou. Tu pas normal. Voilà, c'est récurrent. Donc oui, ça m'a aidé. Le conseil que je peux donner, c'est que il faut jamais perdre espoir, que la vie sera belle plus tard, qu'on est tous différents pour, ce cheminement-là, qu'il faut s'écouter, il faut prendre son temps, respecter le temps qu'on doit avoir pour, pouvoir se reconstruire. Moi, je suis, en pleine construction, en fait et quand je disais qu'à 50 ans, je renais, mais en fait, je suis née à 50 ans parce qu'en fait, il y a tout qui change. Il y a ta vision de la société, tu rencontres de nouvelles personnes, tu attires aussi des personnes que tu n'aurais jamais fréquentées à une certaine époque. Il y a même des croyants que je fréquente, des nouveaux croyants, hein, qui sont musulmans, des fois salafs, des fois pratiquants et tout, qui n'ont rien à voir avec des musulmans que je fréquentais avant. Il y a tout qui change, littéralement. Donc, la vision qu'on avait de la société pendant qu'on était croyant change aussi. Donc on a l'impression d'avoir quitté un pays en restant dans le pays. Tu vois, c'est une dinguerie. Tu as l'impression d'avoir voyagé alors que tu pas bougé. En fait, c'est juste ta perception de ce qui t'entoure, de la société qui évolue et qui change. Et ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique, il faut le vivre. Mais d'arriver à ce cheminement, d'accepter tout ce changement et tout ça, ça prend du temps.
faut pas oublier que l'être humain en général a peur du changement. On a peur de bousculer nos habitudes, notre petit train-train et de tout envoyer valser, tout changer. Mais, c'est ce qui fait partie justement de l'évolution et il faut pas avoir peur d'évoluer. Donc pour pas pour connaître cette évolution, il faut pas avoir peur du changement. Il faut l'accepter. Il faut foncer, il faut y aller. Parce qu'il y a que des bonnes choses qui se passent après. Et depuis que j'ai quitté, les croyances, les dogmes et tout ça, et ben, franchement, j'adore ma vie aujourd'hui. Je me le dis tous les jours, pas pour me réconforter, mais vraiment je kiffe ce que je vis, quoi. C'est tellement, apaisé, tranquille, quoi qu'il arrive, tout passe en fait. J'arrive à dédramatiser plein de situations qu'à l'époque j'aurais, plus amplifiées et aujourd'hui tout est plus simple, vraiment plus simple. Et le conseil que je peux donner, c'est juste, l'acceptation, en fait. Tout ce qui arrive, il faut l'accepter. Merci Alia. Et du coup, une question qui me passe comme ça par la tête, où est passé Allah? Beh, je le cherche plus, je sais pas. C'est ça. Alors, on a Jolie Mère qui demande si tu peux nous toucher deux mots par rapport au procès. Alors concernant la procédure, ouais, c'est un autre sujet, mais oui, je peux en parler. Le 15 septembre, bah, vous avez pas suivi, ce qui s'est passé? Si, C'était à Cergy-Pontoise dans le 95 et donc j'ai pour les 2 procédures, j'ai eu gain de cause. Le 15 septembre, le prévenu ne s'est pas déplacé au procès et donc du coup, bah, mon avocate a plaidé quand même. Il a été, condamné combien de sursis? 6 mois, il me semble. 5 ou 6 mois de ouais, 6 mois de sursis. Probatoire, ça veut dire qu'il y a pas de délai, c'est-à-dire que pendant 5 ans, s'il fait un pet de travers, c'est du ferme, c'est 6 mois ferme. Donc 5 mois ou 6 mois, je sais plus. J'ai les dommages et intérêts, j'ai pas eu grand-chose, mais bon, j'ai une petite somme. Ça couvre même pas les frais d'avocat, à vrai dire. Et donc le deuxième, c'était pour les menaces de janvier, qui ont eu lieu janvier 2025. Donc là, on était 3 sur le live quand on s'est fait menacer par le terreau et donc il y avait, beh, Spacey, moi et le dénommé Snake. Donc les 2 qui étions au tribunal à Albi, c'était l'avocate de Snake et moi et mon avocate. Et donc là, j'ai été confrontée au terreau en question, que je relativisais en disant: «C'est un gamin», bah, il fallait que je c'est un gamin derrière son téléphone qui fait le kéké, c'est rien. Alors que le tribunal a prouvé que c'était vraiment quelqu'un qui avait prêté allégeance, à la mouvance islamique, de Daoula. Donc c'était un mec de Daesh, en fait. Via les photos qu'il avait dans son téléphone, qu'ils ont affichées à l'écran du tribunal, via aussi la belle vidéo, où il nous avait menacés en live, et donc voilà et puis, ça a duré 2 heures le procès. Il y avait la salle qui était remplie. Je croyais qu'il y avait plein de passages en fait, hein. Bah, alors non, les gens se sont déplacés pour ce procès. Il y avait aussi le journal de la ville qui était sur place. Enfin voilà, c'était le gros truc de la ville d'Albi et puis voilà et en sortant du tribunal et ben, bon, j'ai eu gain de cause aussi, c'est 2 700 € de dommages et intérêts. Sa peine est de 36 mois, donc 6 mois ferme avec bracelet électronique. Malgré qu'il soit condamné avec du ferme avec du bracelet électronique, ce monsieur et son pote sont sortis du tribunal et nous ont attendus, moi, mon avocate, plus Vivi Aposta, K qui fait partie du MELP et quelqu'un de Eddy ou Teddy, je sais plus comment il s'appelle, qui est venu de Toulouse pour me soutenir aussi. Donc mais après lui, il est parti et c'était, le monsieur du MELP plus Vivi Aposta qui se sont retrouvés, à nous attendre avec mon avocate que j'ai ramenée, à la gare, qui était terrorisée et là, je comprenais pas son comportement en sortant du tribunal. Enfin bon, moi, j'étais déjà, pas très, très bien parce que j'ai eu droit à croiser son regard à plusieurs reprises et puis il m'a regardé fixement avec un regard vide, mais incroyable
Et puis elle me dit: «Heureusement que vous avez pas pris la parole à la barre parce que vous vous seriez enfoncé, vous auriez enfoncé votre cas». Et elle me dit: «Normalement, pour des procédures comme ça, j'ai des gardes du corps. Là, j'ai personne». Et elle était en stress, quoi. Et donc du coup, ils nous ont intimidés et ils nous ont suivis jusqu'à la voiture et elle les a vus en train de nous, zioter, en se cachant derrière une autre bagnole pour nous regarder partir. Donc je me suis retrouvée à devoir, on va dire, soulager mon avocate, à la calmer, à l'accompagner à la gare, avec une matraque télescopique dans la poche au cas où. Ça voilà, c'était le gros truc, en fait. Là, c'était lunaire. Donc on avait affaire à vraiment un terroriste, quoi. C'est une dinguerie, hein. En tout cas, bravo à toi parce que tu as été, je crois, la première apostate à avoir eu gain de cause au tribunal, à 2 reprises en plus. Ça, Oui, de la sphère apostat, ouais. Et en plus, mon avocate m'a dit que le deuxième procès, on a eu la plus lourde peine, concernant les harcèlements, menaces de mort sur réseau social, hein. Plus lourd que celle de Mina, tu vois? Donc on a eu la plus lourde peine, contre l'agresseur. Donc c'est une avancée quand même, même si ça paraît minime et peu par rapport à ce qu'ils ont fait et ce qu'on a subi, parce qu'il y a eu des menaces contre la France et contre, les citoyens français, contre nous. Donc, la totale, le pompon, lui, c'est la cerise sur le gâteau, le summum, hein. Piou! 3 minutes 30, il s'est foutu en prison tout seul, hein. Il a tout menacé, quoi. Bataclan, Charlie Hebdo, la totale, hein. Donc, et même si c'est minime, bah, c'est quand même une avancée. Donc, j'ai espoir que voilà. Puis, je trouve que les lives, je sais pas ce que vous en pensez, mais les lives TikTok, les menaces, en diminue. il y en a pas beaucoup, hein? Bah oui, Ça a hein. calmé pas mal de monde. Et c'est plutôt pas mal. Et rien que pour ça, merci beaucoup. Et est-ce que on demande justement ta cagnotte, est-ce qu'elle est encore? Je vois pas tout le message. Ah, attends. Est-ce que la cagnotte est encore Ouais, ouverte? j'ai encore la cagnotte en ligne, oui. Et c'est vrai que j'étais laxiste, pour la promouvoir ces derniers temps parce que bon, ben, j'avais des priorités. Je vais peut-être me remettre au boulot pour la promouvoir parce qu'il me reste encore, 4 000 € à payer à mon avocate, mais elle est très sympa, elle me met pas la pression et tout. Et bon, je vais essayer de m'en sortir, hein, en prenant les dommages et intérêts pour, la payer avec. Et je vais trouver des solutions, hein, de toute façon, hein. Mais bon, si la cagnotte elle est en ligne, Oui, on l'avait partagé dans le salon à soutenir. Si vous regardez, normalement, vous devriez la trouver dedans. Je crois que c'est Yann B qui l'avait partagée. Sinon, on va la repartager. On va la remettre un peu à jour. Pour ceux qui veulent participer, en tout cas, merci beaucoup. Et merci encore une fois, Alia. Peut-être un petit mot pour la fin? bah, ma phrase préférée, c'est on garde la pêche, on n'avale pas le noyau. Je sais pas si c'est approprié. Super, on prend Ou note. la phrase de ferme ton mic, faites l'amour et pas l'islam. Mais sinon, ouais, un dernier mot pour la fin. On va quand même faire une note positive, hein. J'ai la haine contre personne, hein. Contre aucun croyant, ni aucun non-croyant, malgré les embrouillettes de comptoir qu'il y a eu dernièrement, tout ça, etc. J'ai pas le temps de détester les gens parce que il y a plus important, c'est le combat qu'on mène, en fait. Et surtout, je pense aussi aux apostats, eux qui n'ont pas la chance que j'ai pu avoir, c'est-à-dire, moi, je viens pas d'une famille musulmane, tu vois. Donc, du coup, ça passé l'effet inverse pour moi. C'est quand j'ai quitté l'islam que des membres de ma famille se sont rapprochés de moi, notamment ma sœur qui me tient à cœur. J'ai qu'une sœur, tu vois. Donc, même si on n'est pas de la même mère, on est du même père, mais ça reste ma sœur. Donc, bah, elle s'est rapprochée de moi quand elle a vu mes vidéos sur Facebook. Elle a compris que j'avais quitté la religion. Donc, c'est bien, mais je pense quand même aux apostats où c'est l'effet inverse quand ils quittent l'islam, eux, ils n'ont plus rien. Voilà.
Moi, j'ai juste perdu des amis. Au final, je me dis, c'était pas des amis, quoi. Parce que si vraiment des amis, ils vont pas te larguer pour une religion. Voilà, donc je pense à eux et le MELP est là aussi et je les en remercie parce qu'ils m'ont apporté du soutien et je veux remercier aussi tous les gens qui me soutiennent encore aujourd'hui, tous les gens qui ont soutenu ma cagnotte, tout ça, je mets Amir dedans, Cassius, tous les gens qui m'ont aidé. Voilà. Même s'il y a des gens qui disent: «Ouais, tu leur craches dessus, alors qu'ils t'ont aidé pour la cagnotte». Je dis: «Ah bah, mais j'accepte pas l'inacceptable, c'est mon droit, non?» Faut pas faire de la liberté d'expression à géométrie variable, les gars, hein. Quand je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, point. Mais sinon, je suis reconnaissante pour l'aide qu'on m'a apportée, oui. Mais c'est pas pour pas parce qu'on m'a aidé que ça m'oblige aussi à accepter l'inacceptable. Ça, c'est plus possible. Je suis plus croyante maintenant, donc du coup, ça va pas être possible. Voilà. Maintenant, je l'ouvre et je finirai avec: «Sois libre et ouvre-la». Voilà. Surtout, voilà. Alors, ce que je te propose, Alias, c'est d'aller peut-être, parce que je pense, hein, peut-être que je me trompe, hein, que les questions ne viennent pas, que les gens veulent pas monter parce que c'est enregistré. Peut-être aller dans le salon de Chill and Meet, c'est le premier salon vocal, et proposer aux membres de te rejoindre là-bas, s'ils ont des questions, ou juste envie de chiller avec toi encore quelques minutes si tu as encore un peu de temps à nous accorder. Ouais, avec plaisir, y a pas de souci. Super. Bah, je vous dis à tous merci d'être passés. Merci à tous pour votre participation. À Bayo, un grand coucou. Je crois qu'il t'a suivi toute la journée à Bayo. Il était tout à l'heure sur TikTok. Euh, et puis je vous dis à tout de suite. On se retrouve dans le salon de Chill and Meet. Merci encore à tous. Merci Alia. Merci à toi.